Le jeune Atikamekw de 22 ans, Dave McQuish d'Obidjwan, a été acquitté hier par un jury de 12 personnes pour l'homicide involontaire de Joey Wezino Tchatché le 10 novembre dernier au palais de justice de Roberval. Le juge Louis Dionne a qualifié ce procès d'exemplaire. Je reçois aujourd'hui son avocat, Maître Pierre Gagnon, pour nous expliquer les circonstances de cet important procès. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment vous prenez la décision du jury? Bien évidemment, on l'a reçu avec beaucoup de plaisir. C'est dans ce sens-là qu'on a tenu le procès. Nous étions convaincus, ou espérions à tout le moins un acquittement tel que le jury en a décidé. Comme j'ai déjà dit précédemment, on pense effectivement que le jury a adhéré à la thèse qu'on soulevait à ce moment-là, où il s'agissait d'une situation de légitime défense, où monsieur McQuish s'est défendu à une attaque, finalement, de M. Wezino, et malheureusement, en a résulté le décès de ce dernier. Mais le jury a déterminé qu'il ne s'agissait pas, dans ce cas-là, d'un homicide involontaire. Et puis, du côté de la procureure de la Couronne, comment elle a réagi, en fait, face au verdict? Bien, écoutez, je peux imaginer une certaine déception. Chacun de notre côté, on défend notre thèse et on la présente au jury. Mais écoutez, il faut comprendre que le travail d'un procureur de la Couronne, c'est pas de gagner des causes à tout prix, c'est de présenter une preuve qu'on pense suffisante pour obtenir un verdict de culpabilité, mais dans ce cas-ci, le jury en a décidé autrement. Qu'est-ce que vous pensez qui a aidé à faire en sorte que votre client a été acquitté? Bien, évidemment, le jury doit se fonder sur la preuve qui lui est présentée. Alors, dans ce cas-là, il y avait quand même plusieurs témoins des événements, mais on doit quand même garder à l'esprit que ces gens-là, pour la plupart, étaient intoxiqués, soit à l'alcool, soit à la drogue, soit aux deux. Alors, ça faisait de ces gens-là quand même des témoins dont il fallait analyser la fiabilité avec quand même beaucoup de prudence. Il y a également M. McQuish qui a témoigné, venir expliquer ce qui s'était passé. Et visiblement, le jury a cru la version de M. McQuish quant aux événements qui étaient survenus. Vous avez parlé un peu de drogue et d'alcool. Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile de défendre quelqu'un qui est en substance lorsqu'il commet un acte? Ce n'est pas plus facile ou plus difficile. Évidemment, ce dont il faut tenir compte, évidemment, c'est que les gens qui sont intoxiqués, en termes de fiabilité de témoignage, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est à jeun. Alors, c'était vrai pour M. McQuish, qui mentionnait avoir consommé de l'alcool. C'était vrai pour les témoins de la poursuite également. Mais dans un contexte de procès criminel, c'est la poursuite qui a le fardeau de convaincre le jury hors de tout doute raisonnable de la culpabilité. Alors, en défense, on n'a aucun fardeau. Si on arrive à soulever un doute raisonnable, ça conduit à un acquittement. On a parlé un peu de légitime défense tantôt. Pourquoi ça s'applique à ce cas-là, pratiquement, exactement? Brièvement, la notion de légitime défense, c'est un individu qui va repousser une attaque dont il est victime sans utiliser une force excessive de façon intentionnelle, normalement qui est suffisante pour repousser l'attaque et se placer hors de danger. Dans ce cas-là, comme ça arrive à l'occasion malheureusement, le geste posé en lui-même n'est pas de nature à causer la conséquence, dans ce cas-ci la mort, mais il faut se rappeler que dans ce cas-là, il y a eu 2 coups de poing rapidement en réponse à un coup de coude qui lui a été donné. M. McQuish a donné 2 coups de poing et là, la personne s'est retrouvée par terre, a tombé, s'est fracassé le crâne sur l'asphalte. Alors, évidemment, ce n'était pas voulu par M. McQuish. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il ne faisait que se défendre à une attaque. Mais pourquoi avoir choisi un procès devant jury? C'est une question je dirais, de stratégie. Dans certains cas, on va préférer aller devant 12 personnes parce qu'on pense avoir de meilleures chances d'obtenir ce que l'on souhaite, dans ce cas-ci un acquittement, que si on le faisait devant un juge seul. Il faut comprendre que, bien que les 12 personnes soient instruites en droit par le juge qui préside le procès, c'est eux qui sont maîtres des faits. Alors, c'est eux qui décident, selon les faits qui leur sont présentés, avec des règles de droit qui leur sont brièvement expliquées, quel est le verdict qu'ils vont rendre. Alors, moi, j'étais d'avis que dans ce cas-là, les chances de M. McQuish étaient supérieures devant le jury. Heureusement, j'ai eu raison. Est-ce qu'il y a des particularités à un procès autochtone? Bien, dans ce cas-ci, c'est que la langue, parfois, va causer évidemment de certaines barrières. Alors, dans ce cas-ci, il y avait une interprète
qui était chargé, qui était mandaté par la Cour de traduire de l'Atikamekw, dans ce cas-là, qui était la langue parlée par M. McWish, sa langue maternelle, au français et vice-versa. Alors, le procès s'est déroulé pour certains témoins avec l'assistance d'une interprète. Alors, évidemment, ça complique un petit peu les choses, dans le sens où ça rallonge un petit peu les interrogatoires de ces témoins-là, mais hormis ça, ce n'est pas particulièrement de difficulté. Justement, le juge a dit que c'est un procès qui est exemplaire. Est-ce que c'est toujours le cas pour des procès avec des Autochtones? Je dois vous dire que, de façon générale, les Autochtones ont beaucoup de respect à l'égard de la Cour, je peux dire ça, effectivement. C'est des clients qui, de façon générale, ne sont pas difficiles à représenter. Ils vont bien écouter, ils vont faire ce que tu vas leur demander de faire. Et ce à quoi on aurait pu s'attendre dans d'autres circonstances, dans ce cas-là, il y avait la famille de mon client d'un côté de la salle, la famille de la victime de l'autre côté. Et quand le verdict est tombé, non coupable, on a déjà vu ça dans le passé, là, les gens se mettent à crier, puis sont frustrés de la décision qui vient. Mais non, pas du tout. Dans ce cas-là, tout le monde est resté calme. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci beaucoup. Je recevais Maître Pierre Gagnon, qui a remporté le procès de Dave McWish le 10 novembre dernier au Palais de justice de Roberval. Au revoir.